Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer ma série sur comment stopper ses erreurs. Donc, globalement, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une série où, au lieu de faire des parties pédagogiques comme n'importe qui, je vais analyser directement sur le terrain les joueurs à 800 Elo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment arrêter les erreurs qui reviennent très souvent, voilà, comment stopper et du coup arriver au stade d'après. Je connais pas les parties, c'est l'objectif, je connais pas, vraiment, je découvre avec vous. Juste, la première partie, je l'ai choisie enfin, exprès, parce que l'ouverture, c'est ça. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, je suis 2300 Elo, 2400 pardon, maintenant je suis 2400, hein. Ceux qui sont sur mon Discord, ils le savent que je suis 2400. En ligne, hein, IRL, je suis un peu sous-classé, mais voilà, bref, c'est pas le sujet, c'est pas l'objectif de Flex. Du coup, ce qui caractérise cette partie, c'est le début, c'est le seul truc que j'ai vu ici, c'est E4, E6, Dame F3. Hem, d'ailleurs, j'ai une fiche parce que la dernière fois, j'avais fait un truc un peu catastrophique. On m'avait dit: «Ouais, essaye de structurer, essaye de plus comprendre». C'est bon les gars, j'ai une fiche, j'ai noté un peu tout ce que j'ai vu de mon côté et là, je vais le faire avec des nouvelles parties et j'ai déjà quelque chose, c'est essayer le match du berger. Alors, je sais pas si vous voulez essayer le match du berger avec fou C4, mais match du berger ou sortir sa dame trop tôt, c'est la même chose. Hem, Ne faites pas ça. Globalement, si vous avez un conseil à retenir, même si le meilleur coup, c'est de sortir sa dame selon l'ordinateur, ne le faites pas. Même si un mat en 1, ne le faites pas. Parce que souvent, 99,999 du temps, sortir sa dame dans l'ouverture, c'est pas le bon coup. À votre niveau, vous essayez de sortir parce que vous dites: «Ouais, c'est la pièce la plus forte, donc on va attaquer avec». Sauf que ça marche pas comme ça. Vous avez besoin d'une armée pour attaquer un château entier. Et le fou là, il va être même bloqué, donc en fait, faut réaliser, tu peux essayer, si tu veux essayer ton truc, tu peux essayer comme ça. OK, déjà ça fait plus sens, tu te dis peut-être qu'il va rater, il va faire ça. Mais sur E6, faut réaliser, faut pas jouer en 2 secondes comme l'a fait, Behmans Dad, c'est peut-être le mec le plus gentil du monde, mais il faut réaliser que tu peux pas blitz dame F3 à toutes tes parties parce que visiblement c'est ce qu'il fait et je sais pas pourquoi la barre des Val fait n'importe quoi, mais voilà, tu peux pas faire ça. Donc voilà, déjà, premier conseil, arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît. Ne sortez pas votre dame trop tôt et surtout ne la sortez pas sans backup. Vous avez besoin au moins de votre fou pour attaquer, au moins d'un cavalier. La meilleure chose à faire, c'est de se développer, de prendre le centre. Voilà, ça c'est la française, vous n'avez pas besoin de le savoir, vous avez juste besoin de développer, mettre des pions au centre, développer vos cavaliers, on apprend ça, voilà. Et voilà, les principes d'ouverture, on va voir ça aussi dans la vidéo, mais c'est important de les maîtriser. Mais du coup, continuons. Alors, ce que j'aime bien là, c'est que, il a réalisé qu'il pouvait pas jouer fou C4, parce qu'il y avait un pion, qui a été joué et son adversaire joue très principe, la française et OK, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend. Voilà, au moins il justifie que sa dame attaque quelque chose et maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, OK. Ça, j'ai aussi noté, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, échec inutile. Je sais pas pourquoi vous adorez faire ça, à 800 Elo, 900 Elo. Pourquoi vous donner un échec dès que vous le pouvez? Répondez-moi. Peut-être que c'est un shoot de dopamine où vous dites: «Oh! J'attaque la pièce la plus importante des échecs, c'est incroyable!» Ouais, mais après qu'est-ce qui se passe? Parce que imaginons, tu donnes ce fou là, cet échec. Mais après c'est 6, le coup évident que les noirs regardent en premier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger ton fou? Tu vas aller en A4? Non, c'est dépressif en A4, tu vas te prendre B5, bref, c'est dépressif. Tu vas revenir? Mais t'as juste aidé les noirs là, ils ont consolidé leur structure. Pourquoi t'as donné ton échec? Ça, c'est le conseil. Déjà, à chaque échec, regardez, à quoi il sert globalement parce que fou B5, c'est juste un coup qui aide les noirs parce que ça aide à les développer. Mais surtout, genre comme le coup de dame là dans l'ouverture, 99 du temps, donner un échec, qui peut être bloqué par un pion, c'est-à-dire avec un fou qui peut être bloqué par un pion, que ce soit en C6 ou en F6, c'est souvent mauvais. Donc là, c'est pas bon et OK. Fou A4, B5, son adversaire qui joue principe, il met ses pions sur case blanche, voilà, il chasse le fou. Maintenant, faut qu'il apprenne à se calmer, qu'il joue pas à 5 parce que c'est un peu trop à 5. Je pense que le mieux, c'est de jouer ça et ça, développer ses pièces, continuer son ouverture et punir, le fait de jouer un petit peu goofy A dans l'ouverture. Fou D6, j'adore. Oh, c'est le top stockfish move aussi. Très, très bien joué par son adversaire. D3. Là, OK, les blancs, j'aime bien. Ils voient qu'ils veulent développer leurs pièces, donc ils jouent ça. Moi, j'aurais préféré cavalier E2 et petit roc, mais OK, D3.
Échec, voilà, encore un échec inutile. Vous voyez que c'est un peu c'est pas aussi inutile que, fou B5. Par contre, c'est inutile. Vaudrait mieux mettre peut-être un cavalier, peut-être jouer cavalier F6. Dame E7 ne sert à rien, parce qu'après cavalier E2, qui aide juste les blancs à se développer, ça rentre dans les principes d'ouverture, vous n'avez rien. Cavalier F6, OK, on aime bien. Fou G5, OK, il se développe. Là, pour l'instant, très, très bien. Malgré les petits trucs de ouverture, franchement, rien à dire. H6 et là, OK. Bon, ça va arriver plus tard, vous allez le comprendre, les échanges, il y a des bénéfices et des points négatifs, des inconvénients, pardon. Là, en fait, je vais vous dire, fou H4, même si c'est pas le meilleur coup parce que c'est mieux de prendre et casser la structure noire. Même s'il a joué fou H4, je peux vous dire qu'il a de l'avenir aux échecs. Parce que on apprend aux débutants de ne pas échanger tout, enfin, de pas échanger instant un fou contre un cavalier. Les fous contre les cavaliers, c'est jamais équitable. Enfin, pardon, c'est pas toujours équitable. C'est très rarement équitable s'il n'y a pas de raison tactique ou quelque chose comme ça. Ici, ce serait un bon coup parce que on casse la structure. Et même si on a donné notre bishop pair, on a la structure. Donc, fou H4, même si c'est pas le meilleur coup, l'ordi il aime pas du tout. En fait, moi j'adore parce que ça montre que il comprend la notion de pas échanger ses pièces directement. Ok, G5, fou ici. G5, ouais, raisonnable. Fou G4, ok, il développe avec tempo, très très bien. Fou Dame 3, C5, ok. Là, c'est le premier coup. Premier moment intéressant. On va apprendre à arrêter de faire de 1 des erreurs en 1. Je vais vraiment donner la technique secrète pour arrêter de faire des erreurs en 1. C5, l'idée c'est de jouer C4 et enfermer le fou, je suppose. Il a réfléchi quand même 40 secondes. Mais voilà, ok. Déjà, ce que j'aimerais que vous appreniez à faire, vous voyez, les blancs, ils ont utilisé 1 minute. C'est pas bon. Tu peux pas utiliser 1 minute comme ça. Il faut apprendre à réfléchir. Son adversaire fait un bon job, il réfléchit bien, il est dans l'ouverture, voilà, il utilise 40 secondes. C'est bien. Déjà, apprenez à réfléchir et apprenez à bien réfléchir. C'est-à-dire, c'est quoi bien réfléchir, Nox? Bien vu, mais bien réfléchir. Globalement, c'est se dire, hmm, là, de la perspective des noirs, ils ont joué quoi? Ils ont joué, hmm, si je joue C5, ça va enfermer le fou. Mais vous voyez que il suffit de juste regarder les coups forcés. Donc ça, c'est encore, on bassine avec ça, mais les coups forcés, c'est-à-dire échec, capture et attaque, cycle ECA, si vous voulez vous en rappeler. Échec, capture et attaque, on regarde. Avec la perspective noire, là, je vais tourner. Qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? On aurait pu se dire, ok, Dame 3 joué, qu'est-ce qui menace? Ok, attaque, prise, échec. Échec, il y a ça. De mon côté, j'ai ça. De mon côté, j'ai ça. Mais ça marche pas. De mon côté, je peux prendre. De mon côté, je peux prendre. Ok, il doit calculer tout ça. Mais il doit aussi calculer tout ça pour son adversaire. Pour qu'il se regarde. Ok. S'il prend, ok, je vais prendre et ça va aller. S'il prend, je peux pas reprendre parce que je suis cloué. Donc, attends, j'ai déjà un problème là. Et c'est comme ça que tu apprends à ne plus faire des erreurs en 1 sur de la tactique. Attention sur la tactique, parce qu'après on verra des erreurs en 1 sur la mauvaise visualisation de la position, c'est-à-dire, je sais pas, tu joues cavalier E4 parce que t'as pas vu que le pion était là. Ça, on verra ça après, mais là, apprenez juste à faire les coups forcés et vous dire, ok, si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Cycle forcé. Si votre adversaire, c'est à lui de jouer, prise. Je ne peux pas reprendre parce que je suis cloué. Faut que je le réalise, ça. Comment je le réalise? C'est de la visualisation. Je vais pas vous mentir, j'ai fait une vidéo sur la visualisation. Faut apprendre à comprendre comment les pièces interagissent entre elles. Là, faut prendre des styles, faut le réaliser que c'est cloué. Mais ça se calcule. Dans les 40 secondes, visiblement, notre ami Nak n'a pas du tout considéré ce coup. Ou peut-être qu'il a considéré, il a vu Dame prend. Mais c'est une gaffe, et fou prend, et on a juste gagné du matériel. Et on va voir, ok. Alors, ce qui est un peu tricky, c'est que on gagne le fou, c'est-à-dire que il est pas enfermé là, mais ici, il y a probablement un coup. En fait, on va récupérer le fou, donc l'ordi dit +3, mais c'est pas vraiment la pièce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner, c'est plutôt le fait de récupérer ça, bref, c'est ça qu'on va gagner. Mais, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il sacrifie le fou, ok, on aime bien, hein. Wow. Wow. Ok. Ce coup, c'est les coups forcés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a vu les coups forcés, c'est très très bien. Par contre,
OK, ah peut-être compris ce qu'il voulait faire et peut-être il se disait: «Ah, j'ai un avantage matériel, du coup, je vais échanger les pièces». OK, je comprends pourquoi il a joué ce coup, mais encore une fois, vous le verrez ça plus tard dans donc je déteste pas si vous faites ce genre de coup, mais il y a des échanges équivalents et des mauvais échanges. Ça, c'est pas un bon échange parce que même si on simplifie la position, on donne de l'activité, notre fou est échangé contre une pièce qui n'a même pas bougé. C'est pour vous dire, hein. Notre fou, il a fait ça, 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 ça et on le donne pour une pièce qui n'a même pas bougé pour activer la tour. C'est pas un échange équivalent. Pour vous dire, ce coup-là ne m'a même pas traversé l'esprit. Pour vous dire à quel point c'est un automatisme qui doit rentrer en vous. Mais encore une fois, je ne déteste pas. Enfin pardon, il applique les principes, il échange les pièces quand il est moins bien, enfin pardon, quand il est mieux, avec un avantage matériel. Donc c'est compréhensible, mais faudra que vous preniez, l'intuition de plus échanger. Bref, on continue. Fou prend, tour prend, cavalier C3 et il donne un pion. Mais aussi il faut réaliser qu'il a joué ça en 2 secondes et ce coup en 1 seconde. Alors que son adversaire, il réfléchit, il joue ça en il joue un peu vous voyez, vous pouvez pas lancer une partie de 10 minutes et tout blitz. C'est pas du boulette, c'est réfléchissez. On vous a donné du temps, c'est pour l'utiliser. OK, cavalier D4, très bien, on défend le pion. Qu'est-ce qu'elle a joué? Petit roc, c'est très bien. Petit roc, OK, petit roc au 20e coup, normal et tour 8, OK. Maintenant, on avait vu les erreurs tactiques, je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu cette erreur tactique de pas voir ça. Maintenant, on va voir comment éviter de donner des pièces comme ça en un coup. Ce qui est très important à réaliser, c'est que, j'avais eu un commentaire d'ailleurs, c'est pour ça merci à lui, parce qu'il m'a éclairé sur le fait de comment vous réfléchissez à ce niveau, parce que c'est le plus difficile dans le coaching, c'est quand même de se mettre à la place de l'autre et comprendre ce que lui comprend. C'est très difficile. Si vous avez déjà coaché, vous savez à quel point c'est difficile. Mais du coup, voilà. Et là, il faut réaliser que, OK, je comprends qu'à votre niveau, vous avez des problèmes à visualiser. Mais c'est pour ça que je répète dans toutes mes vidéos, dans mon guide, pour passer à 2000 Elo, j'en parle dans toutes les vidéos. Tout le temps, j'en parle, il faut apprendre à visualiser les pièces et réduire le chaos dans vos parties. Comment on réalise qu'il y a une pièce en l'air? C'est très simple. On se dit: «On a joué un coup». Déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est: que fait le quader? Qu'est-ce qu'il fait? Là, OK, l'idée, c'est de roquer et de mettre le roi à l'abri. Mais à chaque coup, il y a une interaction, un nœud de neurones. J'essaye d'expliquer quelque chose de manière trop scientifique, désolé, mais vous avez des connexions entre les cases et les pièces qui changent à chaque coup. Donc s'il vous plaît, quand vous jouez petit roc, ce que je veux que vous appreniez à faire, ça se fait par des exercices, par je sais pas, vous prenez une position quelconque et vous regardez tout, tout, de ce que je vais vous dire. Et ce que je veux dire, c'est juste regarder comment les pièces interagissent. Par exemple, vous prenez cette tour, vous dites: «OK, elle peut aller là, 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 là. Elle défend cette tour, elle défend ce pion. Ce cavalier, il fait quoi? Il peut aller là, 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 là. Et même si au début c'est très répétitif, ça fait vraiment le robot et ça vous consommer v'là le temps, en fait, vous allez comprendre que vous allez prendre cette tour, vous allez analyser tout ça, puis vous allez voir, il y a un cavalier sur la ligne de mire, et est-ce qu'il est défendu? Non, il n'est pas défendu, donc faut faire ça. Et c'est comme ça que littéralement, vous empêchez les erreurs de visualisation. C'est que vous vous dites comment les pièces interagissent entre elles. Là, il a joué tour 8, l'idée c'est d'interagir avec le pion E3. Sauf que, voilà, il y a ce cavalier en l'air. Très bien trouvé par son adversaire, tour prend E3, cavalier B5, et vous voyez, OK. Donc on va avancer très très bien d'échanger. Bon, par contre, j'aurais préféré qu'il échange tout d'un coup, mais OK, l'ordi n'est pas convaincu. Voilà, cavalier C6, OK, très très bien. Son adversaire qui échange, qui comprend. Oh là là, bah voilà, ça c'est un très bon exemple. Vous voyez? Je vais parler de comment les pièces interagissent avec quelle case, avec quelle pièce. Quand on joue tour C5, c'est un coup un peu d'instinct. Il a joué ça en 10 secondes. Il se dit: «Je vais attaquer le cavalier». Qu'est-ce qui n'est plus protégé? La tour défendait le pion. Elle défendait le pion et du coup, il faut réaliser que quand on joue ça, F7 perd un défenseur. Donc maintenant que c'est attaqué 3 fois et défendu que 2 fois, on peut prendre. Et waouh, il ne blunder pas ça avec roi G6.
Ah bon, il y aurait cavalier E6, mais OK. Cavalier prend F7, c'est bon, il a joué un peu l'instinct en 1 seconde, mais c'est bien. C'est bien, tu rentres pas dans les problèmes avec, roi G6, tout ça. Donc OK, cavalier F7, cavalier D6 et OK. Comment va-t-il convertir? Très bien, il prend les pions, il pousse ses pions passés. Il a fait une tour. Ah, c'est irrespectueux ça. OK, alors là, il veut juste mater avec tour et roi. OK, très, très bien. Le fait qu'il connaisse cette technique de tour et roi, à ce niveau, c'est très, très bien. C'est globalement la tranche d'élo où vous pouvez commencer à apprendre les techniques, un peu plus poussées que juste mat avec roi et dame. Mais là, il y avait un escalier, qui était gratuit, mais OK. Passons à la prochaine partie, j'ai fait vraiment lent, mais c'est normal, c'est pour que vous compreniez ce qui arrive souvent et je vais pas revenir dessus dans les prochains trucs. Je vais essayer de parler de nouvelles choses, mais voilà, dans la première partie, je vous ai réellement dit l'essentiel. Apprenez à réduire le chaos, à faire de la tactique, le cycle CA. C'est de l'ouverture, des 4 meilleurs coups ici, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, D3 et OK. Pour l'instant, rien à dire. Pour l'instant, ouais, ça développe les pièces. Voilà, encore une fois, fou B4, un coup qui ne sert à rien, puisque là, C3, ça chasse le fou. Vous devez le comprendre à partir de maintenant. Dame prend, cavalier là, et OK. Ce que j'ai remarqué aussi à 800 Elo, et c'est ce que disait Gotham, et c'est vrai que c'est assez vrai, en fait, ça résume à peu près tout. Les débutants ont souvent un blind spot, c'est-à-dire un, comment on dit? Blind, c'est ils arrivent pas à voir le centre, ils sont aveugles sur les trucs, les captures centrales, que ce soit des pions ou des pièces. Ils ont du mal à visualiser qu'il y a une pièce en l'air et juste le coup grand roc là, ça donne un pion et ça, encore une fois, ça vient par une mauvaise gestion du temps, ça vient par une mauvaise visualisation, mais ça vient aussi par le fait de se dire: «Les gars, les pièces ne sont pas définitivement sur leur case». Si vous avez un cavalier en E4, forcément, il faudra le bouger au bout d'un moment. Hem, Cavalier F6, faut regarder. Qu'est-ce que ça fait? Ça contrôle ces cases. Ah, donc si ça contrôle ces cases, c'est que ça attaque ce cavalier. Ce cavalier, il contrôle quelle case? Il attaque ces cases, donc il peut prendre. Est-ce que prise, c'est un bon coup? Probablement que oui, parce que mon cavalier était au centre et attaqué 2 fois. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est comme ça que vous arrêtez les erreurs de donner des pions. Fou prend E4, j'aime bien. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4, c'est pas un bon coup. Parce qu'il y a de la tactique avec dame E3 avec double attaque. Mais c'est bien mieux d'échanger, encore une fois. Le principe, c'est d'échanger. Mais sur comme ça, il y aurait cavalier G4. Donc, principe, échanger quand on a un avantage matériel. Mais là, malheureusement, ça ne marche pas très bien. Ok, cavalier 5. Comment on a... On va se répéter un principe d'ouverture, et même principe tout court. Vous pouvez pas détruire un château sans vos pièces. Vous n'allez pas détruire ça là avec ce cavalier. Ce cavalier ne va faire aucun dégât. Ramenez votre pièce. Fou B5, c'est un peu compliqué à voir parce qu'il faut réaliser que sur cavalier prend, il y aurait tour prend D8. Mais, par exemple, fou D3, tout simplement. Avec l'idée que sur petit roc, regardez déjà une façon de comment je pourrais gagner. Je sais pas, moi, ok, bon, voilà, j'ai pas d'exemple. Globalement, vous pouvez voir des trucs comme ça, genre le roi est menacé, par exemple, il y a des trucs comme ça et voilà, apprenez à développer vos pièces. C'était pas un bon exemple, désolé. Mais globalement, votre fou là, il faut qu'il participe à l'attaque aussi. Cavalier 5, vous allez juste échanger les pièces et aider les noirs à aller dans une finale avec, je sais pas, un pion de plus, je crois. Oui, c'est un pion de plus, donc OK. Hem, Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Waouh! Bon, j'étais en train de regarder ma fiche, mais je viens de voir une gaffe en 1. F6, c'est un coup, encore une fois, que bah, vous le savez, hein, c'est quoi cette erreur? C'est juste mauvaise visualisation, mais c'est un peu différent, c'est une sorte de sous-catégorie, c'est de la perspective noire, on a cette position, moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de faire cette erreur. On a cette position et en fait, ce qui se dit, c'est: «Ah, E6 est défendu, du coup, je peux jouer F6». Mais ça, c'est en fait, c'est juste un truc très simple à comprendre, c'est prenez cette image de cette position en tête, puis prenez une image de cette position en tête. Il faut se rendre compte que dans ces 2 positions, il y a une différence et la différence, c'est que ce pion ne contrôle plus ça et enfin,
le calcul, ça passe surtout par ça, c'est se rendre compte de est-ce que, j'arrive à bien visualiser un coup à l'avance, 2 coups à l'avance, 3 coups à l'avance, réussir à comprendre, heu, comment interagissent les pièces sur chacune, des positions. Là, F6, il faut réaliser que: «Ah, je défends plus E6 donc il peut prendre». Donc F6, OK. Mais vous savez, je vais pas vous répéter, vous savez comment régler ce problème et OK. Dame prend E6, très, très bien. Dame E7, OK, ouais, bah, logique, hein et dame B5, OK. Dame B5, c'est bon, on leur dit: «Tu pas obligé de jouer le top stockfish move, sacrifier un fou avec l'idée de jouer dame B3 pour avoir tour E1 et non, t'es pas obligé de faire ça pour gagner». Tu peux jouer le coup simple, dame prend E7 en vrai. C'est très simple, hein et tu vas dans une finale avec juste un fou contre cavalier et OK, tu bien. Mais OK, dame C4. Ah oui, mais attends, mais j'avais pas vu, mais en fait, ça donne une dame, ça. Attends, mais je suis un fou. Non, mais ça donne une dame, j'avais pas compris. Bon, parlons un petit peu du temps, hein. Est-ce que j'ai besoin de prendre beaucoup de temps sur, l'usage de ces 2 personnes? Ouais, les gars, jouez pas en 2 secondes, tous vos coups parce que vous êtes en rapide, en fait. Donc, comment on arrête cette erreur? En prenant du temps, en se réalisant. Peut-être il a mouse sleep, peut-être, voilà, c'est mais prenez pas 2 secondes, s'il vous plaît. Allez, on continue. Tour des 8, très, très bien. Qui donne la dame globalement, directement et au moins on a une qualité de plus, on va en finale gagnante. Fou B5, encore un échec inutile, vous devez le savoir à partir de maintenant. Roi C7, je regarde ma fiche, désolé. Ce que j'avais marqué, c'est qu'ils arrivent à convertir plus ou moins. Ouais, bah, surtout quand les, blancs s'autodétruisent et laissent B5 pour qui enferme le fou. Mais ouais, ce que j'avais vu, c'est qu'ils convertissent plus ou moins bien et ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un avantage et le convertir de manière, bah, de bien réussir à le convertir, bah, vous avez c'est déjà un très bon step en avant. OK, tour prend, C4, roi ici et là, OK, ça va finalement être une conversion plutôt clean, je crois. Ouais, hop, oh, très belle tactique. Vous voyez, ça, c'est des tactiques, j'avais aussi noté ça. Trouver A5, c'est pas forcément très facile à ce niveau, hein. Parce qu'il faut se rendre compte que, ah, roi prend, il y a tour prend ici. Il faut arriver à se rendre compte de ça. Il a joué ça en 4 secondes. Très, 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 très bien, très, très bien. Roi ici, échec. OK, on laisse un peu de contre-jeu, mais c'est rien de très grave. Ah là là, très, très bien. Il pousse à dame et je suppose qu'il va mater. OK. Bon, on a dit l'essentiel. La troisième, c'est vraiment une manière de confirmer et de voir des choses que j'ai peut-être pas vues, hein. Peut-être qu'on va voir des joueurs jouer comme Magnus Carlsen, on va voir. Allez, E4, E5, KS6, très bien. OK, ils connaissent une ouverture. Ce que j'avais noté aussi, c'est ne vous embêtez pas avec les ouvertures, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, par exemple, connaissent une ouverture ou un système genre, je sais pas, je prends le système de Londres, popularisé par le célèbre youtubeur Gotham Chess. Ou, je sais pas, il y a la Ponziani par exemple, je crois que c'était un moment un peu à la mode. C'est très bien. Prenez un système, par contre, s'il vous plaît, prenez plus de temps à comprendre et maîtriser les principes d'ouverture que lors des coups des ouvertures. Vous êtes pas obligé de savoir ça. Vous êtes pas obligé de savoir tout ça. Ce que vous devez comprendre, c'est un, développer ses pièces parce qu'on va attaquer avec une armée. 2, mettre des pions au centre quand c'est possible. D4, c'est une ouverture, mais normalement, ce serait pas possible parce qu'il y a un pion en E5. 3, essayer de contrôler le centre avec les pièces, c'est-à-dire on veut développer mais vers le centre. 4, on essaye de roquer. 5, on essaye de lier les tours, donc on développe la dame sur une case. 6, voilà. 6, OK. Mais du coup, apprenez à maîtriser ça dans toutes vos parties, s'il vous plaît. Jouez pas exotique, jouez simple et on y va. OK, ça c'est bon, visiblement, ils connaissent pas l'ouverture, donc je vais pas sauter de ma chaise, mais tu veux pas échanger. Donc ça, c'est un concept un peu avancé, mais tu vas pas échanger parce que du coup, la dame maintenant, elle a une vision presque dévastatrice de toute la position globalement, hein. Tu peux pas vraiment faire grand-chose, mais tu peux pas la repousser, quoi. Donc OK.
Développage des pièces, pardon, développement plutôt et OK, ça c'est un coup qui gagne presque la partie parce qu'après, je sais pas, cavalier H5, ton cavalier est enfermé, donc mais OK, fou G5, on aime bien. Oh, cavalier là, prise. Là, faut se rendre compte que dame prend, c'est un peu, heu, vaut mieux développer vos pièces mineures avant votre dame. Encore une fois, premier principe, développez pas votre dame. Votre cavalier, il serait beaucoup mieux ici, donc voilà. Encore le temps des joueurs, s'il vous plaît, jouez, bon, je vais pas repasser dessus, mais là, je crois qu'il a joué C6, enfin, il voulait jouer C6. Mmh. Bon, concept stratégique, complètement mort, hein, parce que dame D6, ça termine la partie. Mais OK, OK, OK. Et ah là là, OK. Comment je pourrais dire ça? De manière très facile, c'est vous avez acheté une voiture. Voilà, vous avez acheté une voiture et vous essayez de la rentabiliser. C'est-à-dire que vous l'avez nettoyée, hein, vous avez mis, je sais pas, vous l'avez un petit peu personnalisé, vous avez pris des moteurs, vous l'avez fait rouler très, très loin, vous l'avez fait bouger à tous les entrepreneurs de Dubaï et vous décidez de la vendre à 10 €. Ce fou-là, j'ai déjà fait une vidéo sur la relativité des pièces, n'hésitez pas à aller la voir. Ce fou-là vaut 0 point. C'est même pas 1 point, 2 points, c'est 0 point. Relativement, il ne sert à rien, il tape dans du bois dur, il va là, il se fait prendre, il va là, il se fait prendre. Il est nul. Ce cavalier, comme dirait Kasparov, c'est enfin, une pieuvre et c'est un dieu. Littéralement, il peut pas être échangé. Si la position c'était ça, le cavalier reste ici pour toujours. Pour toujours, vous êtes perdu avec les noirs. Du coup, vous pouvez pas faire ça en fait. C'est encore une fois, il a réfléchi longtemps quand même. Je pensais qu'il allait jouer ça en 2 secondes. Mais prenez un temps de conscience sur vos échanges. C'est un concept avancé, mais visiblement, vous faites souvent cette erreur, donc je vais quand même en parler. Essayez de comprendre les avantages et inconvénients de chaque échange. Avantage, je prends un fou. Inconvénient, je perds un cavalier contre un fou qui est nul à chier. C'est ça, là. Il n'y a pas de... Comment on remarque ce fou est nul à chier? Bah, on voit les cases qu'il contrôle, on voit quelle case ce cavalier contrôle. C'est comme ça qu'on peut arrêter. C'était un peu superficiel, comment je l'ai dit. C'est pas facile d'interpréter ça et appliquer ça en partie. Mais voilà. Ok. Tour prend H3 et on donne très très vite un pion. Et voilà. Encore ça, c'est une erreur. Une erreur de visualisation. Vous devez savoir à partir de maintenant. Ok. Dame H. Pourquoi il a joué ça? Il a eu peur de G3 peut-être? Ok. Bah, ça donne une pièce, ça, globalement. J'ai pas. Je vous ai dit comment arrêter de donner des pièces. Qu'est-ce que la dame contrôle? Elle contrôle ça. Quand elle est là, qu'est-ce qu'elle contrôle? Elle contrôle plus ça. Et comment se rendre compte que la dame contrôle de ça? Bah, tu te dis, qu'est-ce que ma dame fait sur cette case? Elle attaque et elle défend. Quand je vais là, je défends plus et j'attaque plus. Bref. Prise en passant. Bah, évidemment, on est obligé d'en passant aux échecs. Fou à 6. Ok, il développe sa pièce. Je peux pas... Je peux pas contredire. Et ok, est-ce qu'il va réussir à convertir? Arriver dans une finale. On dirait que vous avez bien compris comment il faut échanger, c'est-à-dire qu'il faut... très belle séquence trouvée. Hein. Très très belle séquence trouvée. On dirait que vous savez comment on convertit, et ça c'est très très bien. Du coup, voilà. Bon, j'espère que j'ai été plus exact dans mes propos. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, à me dire comment, enfin, quel est votre ressenti? Est-ce que j'ai pas dit quelque chose qui vous embête dans vos parties et que je pourrais, enfin, je pourrais vous répondre en commentaire sur comment, je sais pas, enfin, voilà, si vous avez besoin de conseils, dites-le moi. Et bah, j'ai rien d'autre à dire, hein, c'était Nox. Ciao.